amis, c'est moi Bernouilly. On se retrouve pour un tout nouveau sujet, le sujet de 2022 de Polynésie. Donc c'est parti, vous pouvez bien sûr télécharger le sujet dans le descriptif de la vidéo et on se retrouve tout de suite pour faire des statistiques avec maths. Premier exercice. Lors de la journée polynésienne, 4 sports traditionnels ont été proposés aux élèves de 3e. Le javelot, la course des chasses, la danse et le lever de pierre. Chaque élève choisit une seule activité sportive. Sur les 240 participants, on va mettre en évidence les éléments importants de l'énoncé. Le responsable des ateliers a remarqué que 96 élèves ont choisi le javelot. 36 élèves ont choisi le lever de pierre. Enfin, il y a le même nombre d'élèves dans les deux autres groupes. À l'aide de ces informations, complétez le tableau en annexe 1, page 8. Donc j'ai remis le tableau de l'annexe 1 juste dessous, on va pouvoir le compléter. On regarde le tableau. On a donc un tableau avec les effectifs en ligne et les différentes catégories de sports traditionnels en colonne. On remarque qu'on retrouve bien nos 240 élèves ici, qui vont être répartis dans les différentes catégories. 96 élèves ont choisi le javelot. 96, le javelot. Ensuite, on nous dit 36 élèves, le levier de pierre. Donc ici, il suffit d'indiquer 36 élèves. Enfin, il y a le même nombre d'élèves dans les deux autres groupes. Donc il y en a autant en échasse que en danse. La question, c'est combien il y en a dans l'ensemble des deux. Pour trouver combien il en reste, il suffit de faire 240 moins ceux qui font du lever de pierre 36, moins ceux qui font du javelot 96, on trouve 108. Ça veut dire qu'ici, là, il reste 108 élèves à caser, entre guillemets. Vu qu'il y en a autant de chaque côté, on fait 108 divisé par 2, 108 divisé par 2, 54. J'ai donc 54 élèves en course des chasses et 54 élèves en danse. N'oubliez pas de rendre les annexes lorsque vous serez à l'épreuve du brevet, car vous voyez que beaucoup de réponses se trouvent sur les annexes. Donc pas d'annexes, pas de points. Attention. Question numéro 2. On interroge au hasard un élève. Calculez la probabilité qu'il ait choisi le javelot. Exprimez le résultat sous forme de fraction irréductible ou sous forme décimale. Donc on cherche parmi les élèves quelle est la probabilité que l'élève ait choisi le javelot. Donc on a 96 élèves qui ont choisi le javelot et 240 élèves au total. Pour calculer une probabilité, je vous rappelle qu'il faut prendre le nombre de résultats qui réalisent l'événement, c'est-à-dire le nombre de résultats qui nous intéressent, ici 93, divisé par le nombre total de possibilités. Donc on va noter petit 2, soit P, la probabilité que l'élève interrogé ait choisi le javelot, petit p égale le nombre d'élèves qui ont choisi le javelot, 96, divisé par le nombre total d'élèves, 240. On prend la calculatrice, 96 sur 240, ça fait 0,4, ou alors 2 sur 5, si vous choisissez de le mettre sous forme de fraction. Pensez à bien mettre en évidence vos résultats. Il n'est pas nécessaire de mettre les deux résultats, mettez soit 0,4, soit 2 sur 5. Comme vous pouvez le voir, il est possible de faire la question 2 sans avoir fait la question 1. C'est pour ça que si une question vous pose problème dans un exercice de maths, bien souvent on vous donne tout ce qu'il faut pour continuer l'exercice. Il faut toujours chercher à continuer les questions, même si on laisse une question sans réponse. Le diagramme de l'annexe 1 représente la répartition des élèves dans les différents groupes. Petit 3, complétez la légende avec le nom des différents sports.
On voit ici un diagramme qu'on appelle un diagramme circulaire à secteur, ou un diagramme à secteur circulaire. On va devoir le compléter. Pour cela, on va regarder la taille des différents secteurs. Ici, on voit qu'il y a un secteur qui est plus grand que les autres. Ensuite, on voit qu'il y a un secteur qui est plus petit. Et enfin, les deux secteurs ici sont à peu près de taille équivalente, de taille égale. Donc, on regarde maintenant nos effectifs dans le tableau. Là où il y a le plus d'élèves, c'est bien sûr au javelot. Ça veut dire que ici, on va avoir le javelot. Je vais donc indiquer dans la légende javelot. Là où il y a le moins d'élèves, je regarde dans mon tableau, c'est au lever de pierre. Donc, ici, je vais avoir le lever de pierre en couleur unie. Donc, j'écris lever de pierre. Enfin, les deux secteurs équivalents, taille égale, sont la course des chasses et la danse, avec 54 élèves. Donc là, j'ai la course des chasses, par exemple, et ici, la danse. Bien sûr, vous pouvez inverser les deux, il n'y a pas de problème. Donc, j'écris ici course des chasses. Et enfin, la danse. C'est terminé pour cet exercice. Et voilà, c'est terminé pour ce premier exercice du brevet professionnel. On se retrouve très bientôt pour les autres exercices, bien sûr, et pour d'autres sujets. À bientôt!